Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de collaboration 7 Days, 7 Readers pour la dernière vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter donc une vidéo. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler de ce qui m'attire premièrement sur un livre, donc la couverture, et donc ce qui me plaît sur une couverture au point de l'acheter peut-être même compulsivement. Alors tout d'abord, ici je vous ai sélectionné vraiment les livres qui m'ont tapé dans l'œil et les livres qui ont même pu susciter... comment je pourrais expliquer ça, les livres qui m'ont poussé à les acheter même sans lire la quatrième de couverture. Je sais pas si j'étais vraiment claire. Donc ici je vais vous présenter 5 livres qui font partie de ma palle. Et donc, j'ai voulu absolument les acheter avant de lire la quatrième de couverture, ce qui est quand même assez pas mal et assez compulsif pour mon cas personnel. On commence tout de suite. Le premier livre, c'est Petit goûter entre amis de Louise Millard, et donc c'est aux éditions Françoisir, il me semble. Alors je l'avais commencé il n'y a pas longtemps, j'étais arrivée à la page 150 et bon voilà, je vais pas spécialement vous raconter l'histoire, mais quand vous voyez ce genre de couverture, on ne peut être que intrigué. Idem pour la quatrième, hein, n'est-ce pas? L'objet livre est vraiment magnifique. Ma grand-mère, pour la petite histoire, ma grand-mère a souvent les... enfin, je sais pas c'est tous les combien de temps, mais elle a les catalogues Belgique Loisirs. Et donc évidemment, à chaque fois que je suis chez ma grand-mère, j'essaye de feuilleter donc les... Enfin, c'est pas que j'essaye, je feuillete les programmes, les catalogues Belgique Loisirs. Et donc, il y a déjà quelques temps, je suis tombée nez à nez avec cette couverture dans le programme de Belgique Loisirs et ça a vraiment suscité toute mon attention. J'ai vu cette couverture, je me suis dit mais waouh quoi, c'est vraiment magnifique. En plus, il y a des petits cœurs là-bas en arrière-plan, je trouve ça vraiment sublime. Et avec un titre pareil et une couverture pareille, je vous assure, enfin pour mon cas personnel, je vous assure que je n'ai pas attendu longtemps avant de dire à ma grand-mère « Tu veux bien me l'acheter s'il te plaît, je te rembourse dès que tu le reçois, s'il te plaît, s'il te plaît ». Oui, parce que bien souvent, quand le dimanche je vais chez ma grand-mère, elle a déjà commandé ses livres sur Belgique Loisirs. Et donc, quand je fais ma propre commande, ben, les frais de port se renouvellent, donc voilà. Et donc, évidemment, ici, j'étais fortement intriguée. Je l'ai voulu directement, je me suis dit, oh, il me le faut. Puis bon, quand même, ayant un petit peu de sagesse malgré tout, faut quand même la chercher, mais la sagesse est là. J'ai lu la quatrième de couverture et là, ben, j'ai acheté directement le livre. Et donc, voilà, voilà. Alors si vous ne connaissez pas, évidemment, je vous invite à le découvrir sur Livre Addict ou Amazon et autres sites de vente de livres comme ça. Voilà, voilà. Alors si vous voulez savoir de quoi ça parle, je vous invite également à aller voir sur ma chaîne YouTube ce que j'en dis, parce que j'ai quand même lu plus ou moins un tiers du livre, et donc j'ai émis mon avis par rapport à ce tiers. Voilà. Malgré que je l'ai mis en pause, j'ai mis un avis dans mes seuls indices que lisez-vous, et donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir mes vidéos. Donc voilà, premier livre qui m'a suscité beaucoup d'attention et beaucoup d'intrigue. Alors, malgré tout, vous allez quand même remarquer que dans tous les livres que je vais vous présenter, il y a des couleurs vraiment très chatoyantes, des couleurs très flash. Et pour la petite parenthèse, je suis une personne qui adore les couleurs. Je suis vraiment un petit peu power flower là, de ce genre de choses fort colorées, ce genre de mode fort coloré. Et donc, je vais d'ailleurs, pour vous prouver, montrer mon sac. Donc ça fait partie de la petite parenthèse. Alors pour vous montrer que je ne vous mens pas, je vous montre, donc c'est la petite parenthèse dans la vidéo, mon sac, qui est un sac désigual. Et donc là, je vous prouve que j'adore les couleurs. Et donc c'est sûrement ça qui m'a attiré dans ces livres. Alors, on passe maintenant au deuxième livre. Il s'agit de
Insaisissable, donc c'est le tome 1, donc c'est le tome 1 de la saga Insaisissable, c'est Ne me touche pas, écrit par Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. Alors évidemment, là vous aurez tout de suite compris, c'est une couverture vraiment magnifique, avec des couleurs que j'adore vraiment beaucoup. Ce qui m'a intriguée dans cette couverture, c'est notamment la position de la personne qui est dos à nous. Ça intrigue quand même. Elle a une magnifique robe et on voit alentour d'elle qu'elle a des espèces de petites paillettes, des petits éclats d'étoiles. Je sais pas comment expliquer ça. Un peu comme la fée Clochette là avec sa poudre, sa poussière d'étoiles. Et donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Évidemment, ici je triche un petit peu puisque j'avais quand même entendu certains avis sur la toile. Mais donc j'ai même pas lu le résumé, je l'ai acheté. Et d'ailleurs en rentrant chez moi je me suis dit bon faudrait peut-être que je lise le résumé. Ça fait con si on me demande de quoi parle l'histoire. Et donc voilà, j'ai lu le résumé, je vais pas vous le lire. Mais également, vous pouvez remarquer que l'objet livre est magnifique. Même la toute dernière couverture est vraiment très belle. Et évidemment, elle apporte beaucoup d'intrigue. Voilà, voilà. Alors, le troisième livre, il s'agit de Baiser sucré, donc c'est le tome 1 de la saga Cupcake Club, écrit par Donna Kaufman aux éditions Milady, collection romance et sous-collection Central Park. Alors j'essaye un petit peu de faire un mix de toutes les éditions, malgré que je ne vais pas représenter en 5 livres toutes les éditions qu'il y a sur cette terre. Alors encore une fois, si vous commencez quand même à me connaître, ici ce qui m'a charmé dans cette couverture, c'est notamment les couleurs assez flashy, assez chatoyantes qui sont présentes sur cette couverture. Les cupcakes, grande gourmande que je suis, je n'ai pas su faire autrement que vous le présenter, évidemment pour les cupcakes. Et donc voilà, j'adore aussi tout ce qui est les petits pois et tout. Donc si vous observez bien la couverture, il y a des cupcakes mais en arrière-plan il y a des petits pois. Ils se voient pas beaucoup mais voilà, on voit quand même que ce sont des petits pois. Évidemment, après la couverture, ce qui m'a intriguée dans ce roman, c'est bien évidemment le titre, enfin le sous-titre Baiser sucré et Cupcake Club. Cupcake... Cupcake Club, voilà, qui m'a intriguée également et qui a attiré toute mon attention. Alors celui-là, je vous avoue, et là je suis claire et nette, je n'ai pas lu la quatrième de couverture avant d'être sortie du magasin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'état de ma bêtise, mais c'était un roman qui paraissait beau alors que la quatrième de couverture où l'histoire en elle-même était vraiment nulle, j'aurais eu l'air bête. Évidemment là ce n'est pas le cas, j'ai eu beaucoup de chance, mais voilà, je ne suis pas très intelligente. Quatrième livre de ma palle, il s'agit de Amour et autres enchantements de Sarah Allen. Ça c'est chez François Zir également. C'est un livre cartonné, je l'ai eu en seconde main dans une bouquinerie. Alors ici, ce que j'ai beaucoup aimé en voyant le livre, c'est encore une fois ces couleurs fort flash. Cette demoiselle qui est couchée. Ce que j'ai fortement aimé également, c'est ce côté un petit peu Desperate Housewife avec les pommes et autres points communs, autres similitudes avec la série. Là j'ai lu par contre la quatrième de couverture en bouquinerie et malgré que le livre n'est pas cher, je me suis dit bon allez j'ai le temps, je vais quand même lire la quatrième de couverture, on ne sait jamais. Mais voilà, ça m'a charmé également, donc voilà pour le quatrième livre. Et enfin le dernier de ma palle, celui-là les couleurs sont un peu moins flashy, elles le sont même pas du tout, mais c'est la posture de la demoiselle qui est représentée dessus qui m'a vraiment beaucoup intriguée. Je vous le présente tout de suite. Il s'agit de La fille de l'hiver de Éowyn Ivey. Ça fait déjà un moment que je l'ai, avant l'hiver il me semble. Donc vers novembre, décembre si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Et donc ici c'est vraiment la position de la jeune fille qui m'a intriguée sur le coup, le titre aussi beaucoup. Et donc ça c'est encore un livre que j'ai lu dans le... Enfin, que j'ai vu dans le catalogue de ma grand-mère de Belgique Loisirs. Et évidemment
on voit un petit peu toutes les notes qu'ils mettent à ce roman. Et donc voilà, j'ai été fort intriguée par la couverture. Bon, voilà, c'est quand même, malgré tout, même si les couleurs ne sont pas présentes, c'est quand même une très très belle couverture. J'ai été aussi intriguée par le titre, évidemment. Ce que je trouve dommage par contre, mais bon ça c'est un avis personnel, c'est que la couleur de l'auteur soit rose. Voilà. Tout est en bleu comme ça et le nom de l'auteur est en rose, je trouve ça un peu dommage. D'autant plus que derrière, bon voilà, c'est également dans les tons bleu-gris, sauf le nom de l'auteur. Ça m'a un peu chagriné. Voilà, voilà pour les livres de ma palle. Alors on passe tout de suite aux livres qui me plaisent, les livres que j'aimerais acheter juste pour la couverture. Donc, comme vous l'aurez compris, les couvertures que je vais vous présenter tout de suite, ce sont des livres qui sont dans ma wishlist. Et évidemment, le critère pour lequel ils sont rentrés dans ma wishlist, c'est notamment une couverture qui m'intrigue et que j'adore énormément. Et donc, on commence tout de suite. Alors, je m'excuse d'ores et déjà, si vous voyez mon regard qui s'abaisse, c'est parce que j'ai mon téléphone avec les couvertures. Comme ça, je sais critiquer la couverture en direct en la regardant. Donc le premier livre, il s'agit de Côté Face de Anne Denier. Je vous mets la couverture maintenant. Alors, comme vous l'aurez compris, encore une fois, c'est la position de la jeune fille, mais également les couleurs un peu sombres. Enfin, c'est des couleurs qui sont sombres, mais en même temps assez colorées, et ça m'a intriguée. C'est également à cause de une de mes collaboratrices. Elle a présenté ce livre dans une revue livresque, donc elle présentait le livre pour faire sa chronique vidéo. Et donc évidemment l'objet livre m'a vraiment intriguée et voilà, Côté Face m'a tapé dans l'œil. Alors vous avez compris pourquoi, c'est pour ça que je vais passer au deuxième. Alors le deuxième, il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. Donc c'est une épreuve non corrigée et c'est aux éditions Milady. Je vous mets la couverture maintenant. Alors ça, c'est encore une fois à cause, ou grâce plutôt, je me dis souvent à cause, mais c'est plutôt grâce à un de mes collaborateurs, donc Mathieu, qui a lu ce roman. D'ailleurs, il l'a fortement apprécié, il a mis son avis, enfin il a écrit son avis sur sa page Facebook et ça m'a un petit peu intriguée. Maintenant quand on voit la couverture, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est une couverture qui est vraiment magnifique, qui nous fait poser des questions. Enfin, pour moi quand je vois une magnifique couverture comme ça, je me pose un peu des questions par rapport à l'histoire, par rapport au personnage et par rapport à ce qu'il y a justement dans ce livre. Et donc évidemment je ne connais pas l'histoire, j'ai lu la quatrième de couverture qui m'a vraiment beaucoup plu. Je vous invite, pardon, excusez-moi, la fatigue commence à attaquer. Je vous invite à aller voir justement cette quatrième de couverture sur Livre Addict ou sur Amazon. Et voilà, si le livre vous plaît, bien évidemment, je vous invite à vous le procurer. Et donc moi, c'est ce que je ferai très très bientôt. Troisième couverture, troisième livre, il s'agit de Attirance, le baiser des sirènes de Anne Greenwood Brown. Et donc ça c'est aux éditions Milan, collection Macadam. Ça va aller, on se reprend en main. Et je vous mets donc la couverture maintenant, excusez-moi. Alors ici, ce qui m'a intriguée, c'est ce côté un peu sirène. Donc ça représente évidemment une jeune fille, on dirait une sirène, je pense, qui saute dans l'eau. Il y a des couleurs vraiment très... c'est quand même assez sombre, mais je trouve que ça... Il y a tellement d'intrigues et tellement de questions dans cette couverture. Enfin, moi, je me pose vraiment beaucoup de questions en voyant cette couverture, qu'on ne peut faire autrement que d'aller voir ce que le livre raconte, ce que d'ailleurs j'ai fait. Et évidemment, c'est pour cela que j'ai mis ce livre dans ma wishlist. J'ai hâte d'avoir le livre
et évidemment de le lire et de savoir qu'est-ce que cette si belle couverture cache derrière elle. Ensuite, le suivant, il s'agit de L'échange de Brenda Jovanov. Vous l'avez déjà sûrement vu partout sur la blogo, c'est aux éditions Michel Lafon. Et je vous mets donc la couverture maintenant. Alors ce que j'adore sur cette couverture, c'est ce côté un petit peu étrange, un petit peu noir, un peu glauque comme ça. Mais surtout cette poussette qui a l'air ancienne. Mais alors, ce qui est encore mieux, enfin moi ce qui m'intrigue encore le plus, c'est tous ces objets qui sont pendus au-dessus du corps du bébé. Et franchement je suis vraiment intriguée. Il faut absolument que je découvre ce livre. C'est vrai que j'ai vu certains avis, des positifs et des un peu moins positifs. Mais bon, je m'en fous, je veux absolument me faire mon avis dessus. Ça m'intrigue vraiment beaucoup, beaucoup. Vous remarquerez au passage que j'utilise beaucoup le mot intrigue, voilà, c'est comme ça. Et donc, j'aimerais évidemment le découvrir très vite. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire en me procurant le plus vite possible. Et enfin, le dernier, il s'agit de Né à minuit de C.C. Hunter. Donc c'est le tome 1 Attirance qui est également édité chez Michel Lafon. Je vous mets la couverture maintenant. Alors voilà le petit dernier, Né à minuit. C'est dans les tons violet, rose. Encore une fois, la couleur m'a assez attirée. Mais ce qui m'a aussi approché, enfin ce qui m'a également rapproché de ce livre, c'est cet arbre qui a une forme assez, enfin une forme en V qui est vraiment attirante. Et cette demoiselle qui est justement entre deux branches, oui, entre deux troncs de cet arbre. Et donc elle se trouve dans la brume et c'est vraiment ça tout simplement qui m'a fait qui a fait que ce livre a rejoint donc ma liste de wishlist. Voilà. Alors je pense que j'étais complète, je pense que je n'ai rien oublié, enfin j'espère. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous prie évidemment d'ores et déjà de m'excuser pour cette grosse fatigue qui fait que des fois je suis un peu inaudible et incompréhensible, pour pas changer. Alors donc évidemment, si vous ne connaissez pas certains livres que je vous ai présentés, je vous invite également à aller voir sur Livre Addict ou sur Amazon pour découvrir plus sur ce roman. Petite publicité. Si vous avez déjà lu un des livres que je viens de vous présenter, aussi bien le livre de ma palle qu'un livre de ma wishlist, je vous invite également à donner votre avis, ça m'intéresse vraiment toujours. Je suis toujours assez poussée par les avis de mes collègues lecteurs et lectrices. Donc bien souvent j'aime bien aller voir les avis, qu'est-ce que les lectrices ou les lecteurs en pensent. Et évidemment à chaque fois ça ravive un petit peu la flamme de l'acheteuse compulsive que je suis. Voilà voilà. Alors donc pour cette semaine c'est fini, je vous remercie de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment très chaud au cœur, ça me touche énormément. En attendant la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.